l'appartenance de tabac à l'Égypte. Les archives égyptiennes et les informations, les négociateurs, comment ces négociateurs ont pu convaincre à travers la voie diplomatique de prouver la possession de tabac pour l'Égypte. Il y avait des documents, il y avait des milliers de documents militaires, historiques et légaux et politiques. Les négociateurs égyptiens, ont eu recours à ces documents-là pour prouver la possession de ce territoire par l'Égypte depuis 1900. Il y avait des documents qui remontent à 1906. Depuis, ils ont prouvé que tabac est une partie intégrante du territoire égyptien. Ces documents ont aidé l'Égypte à prouver sa possession de cette partie. La nature de cette région aussi, il y a un arbre d'un fruit égyptien, purement foncièrement égyptien, qui s'appelle le doum. C'est un fruit foncièrement égyptien. Donc, c'était une preuve indéniable que ce territoire, cette partie appartient au territoire national. C'est un arbre foncièrement égyptien qui se trouve jusqu'à présent. Et cela prouve que tabac est un territoire égyptien. C'était parmi les preuves matérielles qui ont prouvé l'appartenance de cette partie à l'Égypte. Outre les documents historiques et politiques, nos forces armées ont libéré la péninsule du Sinaï. Sinaï, c'est le portail est de l'Égypte depuis l'ère de Saladin, de Salah ad-Din Ayyubite, de Salah ad-Din, depuis 1830 années. Cette partie appartient à l'Égypte. Depuis 750 années, on s'est lancé dans un combat et on a remporté la victoire. Depuis, le Sinaï est une partie de l'Égypte. La sécurité nationale est assurée de l'extérieur, non de l'intérieur. Donc, l'Égypte lutte contre ses adversaires à l'extérieur de ses frontières et nous avons de les vaincre à l'intérieur. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dit que la sécurité du Golfe est une partie intégrante de la sécurité de l'Égypte. C'est pourquoi il y a des manœuvres militaires conjointes entre l'Égypte et les différents pays du Golfe pour accroître la performance des forces armées de la région tout entière. Vu que l'Égypte a une grande expertise dans le domaine militaire, elle a déjà mené de célèbres guerres la guerre d'usure, la guerre de 1973, la guerre de 1967. À cette occasion, nous voulons rappeler que les forces armées ont récupéré grâce à leur aptitude et leur dextérité de récupérer cette partie très chère de l'Égypte, le Sinaï, mais aussi les négociateurs ont joué un rôle très important à travers la voie diplomatique pour convaincre le monde entier de la possession de l'Égypte, de cette partie très chère. L'armée, les forces armées aussi, les soldats égyptiens ont sacrifié leur vie pour récupérer ce territoire.
jamais le soldat ne cède aucun pouce de son territoire dans les mains de son adversaire. Il paye très cher le prix de la récupération du territoire de son pays. Les martyrs, nous ne parlons pas seulement des martyrs égyptiens, mais des martyrs à travers toute la région arabe. En 1948, dans la guerre sur le territoire palestinien, lors de la guerre de 1948, et au Yémen, lors de la guerre de Yémen, et au Koweït, toujours il y a des martyrs pour lutter contre les adversaires. Et maintenant, les martyrs tombent dans la péninsule du Sinaï, dans leur lutte contre le terrorisme. Il y a maintenant une ressemblance entre la guerre de 1973 et la guerre d'aujourd'hui contre le terrorisme. L'adversaire est différent. C'était autrefois Israël et maintenant c'est le terrorisme. Mais c'est toujours pareil, mais le but est toujours le même, la défense du territoire égyptien. Les forces armées s'emploient activement à travers des coups stratégiques pour lutter contre les éléments terroristes. Le Sinaï, le portail est de l'Égypte, est un théâtre des combats et des guerres à travers l'histoire. Il y a aussi le tourisme dans cette péninsule. Il y a aussi l'agriculture. Cette terre et la terre dans cette région est très fertile. Les opérations militaires et sécuritaires dans cette région vont lutter contre le terrorisme. Mais pour extirper ce fléau à ses racines, on a besoin d'une lutte idéologique. C'est pourquoi l'Égypte s'évertue actuellement au développement du Sinaï, cette région. Le développement est le seul moyen en état d'assurer la sécurité et de lutter contre le terrorisme dans cette région. C'est pour assurer la sécurité nationale en Égypte et dans le monde arabe tout entier. Vous venez de parler de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous célébrons le 19 mars 1989. Taba a été restitué. Grâce à l'arbitrage, on a réussi à restituer cette partie chère pour l'Égypte. Si Israël a accepté de restituer Taba à l'Égypte, ce n'est pas seulement à cause de l'arbitrage, grâce à l'arbitrage, mais parce qu'elle est parfaitement consciente de l'aptitude militaire de l'Égypte et des forces, de la capacité et des forces armées égyptiennes. De nos jours, toute la partie, le terrorisme sévit dans toute la région. Et l'Égypte relève de grands défis pour lutter contre le terrorisme. Comment l'Égypte, quel est le rôle de l'Égypte actuellement, de nos jours, pour assurer l'unité de la partie de la région arabe dans sa totalité? L'Égypte mène une guerre qu'on peut appeler la guerre de 4e génération. Une guerre qui n'a pas... on n'a pas un ennemi, on n'a pas un ennemi devant nous, un adversaire connu. Toujours, c'est inconnu. Notre adversaire est inconnu. C'est pourquoi notre guerre est une guerre morale. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un amalgame entre les armes et aussi entre les mots, les paroles, parce que les mots, pour changer l'idéologie, parce que c'est le seul moyen à même de lutter contre cet adversaire inconnu. Nous avons des intérêts avec les États-Unis, la Russie, la France.
ces pays soutiennent l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme. L'Égypte procède actuellement à renforcer ses équipements militaires pour réussir à lutter contre le terrorisme. Dans la mer Méditerranée, il y a le champ de gaz Zohr qui commencera qui commencera sa production à partir de l'année 2018, qui assurera la sécurisation de tous les intérêts de l'Égypte. Ce sont les forces armées égyptiennes qui assurent la sécurité de la mer Rouge, dans la mer Rouge, la sécurité dans la mer Méditerranée. L'armée égyptienne est la première armée dans la région arabe et dans le continent africain et la 10e armée sur la liste des armées mondiales. Les forces armées portent leurs armes pour lutter contre le terrorisme. Nous avons vécu la victoire. Nous avons témoigné des efforts considérables déployés par l'armée en envahissant la montagne Al-Halal, et comment les forces armées ont réussi à prendre d'assaut cette région aride. C'est une région très difficile à être attaquée. Toutefois, les forces armées, grâce à leur intrépidité, ils ont réussi à contrôler cette partie. Et c'est un fort coup en faveur de nos forces armées. Depuis 2 mois et demi, les forces armées ont mené plus de 20 opérations militaires dans cette région contre les éléments terroristes, pour la destruction des repères terroristes et l'élimination des dépôts d'armes et de munitions et d'explosifs comme le TNT et une nouvelle matière explosive qu'on appelle S4, comment cette matière explosive très dangereuse qui ne se trouve qu'en Iran et qu'en Israël est arrivée ici en Égypte. Donc l'Égypte est le pilier de la sécurité, de la stabilité dans la région. C'est pourquoi nous sommes fiers des forces armées, de nos forces armées, fiers de nos martyrs. Qu'on les rappelle aujourd'hui au 28e anniversaire de l'institution de Taba, après une guerre diplomatique de 8 ans avec le côté israélien connu par ses stratagèmes et c'est Israël connu toujours tout au long de l'histoire par son non-engagement, qui ne s'engage jamais aux accords conclus avec l'Égypte. Mais les forces armées, grâce aux forces armées égyptiennes, grâce à toutes les institutions égyptiennes, on a pu récupérer Taba. À cette occasion, nous saluons les forces armées égyptiennes, nous saluons tous nos martyrs qui sont tombés morts pour restituer cette partie chère. Sans le sang de ces martyrs, l'Égypte n'était nullement
capable de sauvegarder, de protéger sa sécurité nationale. Actuellement, les conflits qui se trouvent dans les autres pays, soit de l'Est ou à l'Ouest de l'Égypte, surtout à la lumière d'une nouvelle administration américaine. Comment vous concevez la prochaine période et l'avenir quelle est votre optique stratégique? Je pense qu'au cours de la prochaine période et avec la présence d'une nouvelle administration américaine, l'administration Trump, qui a toujours chargé les forces, le ministère de la Défense américaine d'élaborer un plan pour vaincre l'organisation terroriste Daesh. C'est les États-Unis qui ont créé Daesh et ce sont elles qui tentent actuellement et s'évertuent activement pour se débarrasser des terroristes de Daesh. Les États-Unis, ce sont l'Égypte, la montagne d'Al-Halal qui se trouve en Égypte, c'est tout à fait comme les montagnes de Toa en Afghanistan. Grâce à l'Égypte, les forces armées ont réussi grâce aux équipements très sophistiqués et ont réussi à vaincre les terroristes dans cette région grâce à leur détermination et leur ferme volonté. C'est pourquoi je répète que dans l'avenir, on réussira à vaincre toutes les organisations terroristes. Le ministre de la Défense, de la production militaire, Sadr Sobhi, et le ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, se sont rendus à El Arish. Leur présence dans cette partie dans cette partie où les terroristes sont très actifs sont une preuve indéniable de la détermination de l'Égypte à vaincre le terrorisme. En ce qui concerne la disposition de l'administration Trump à soutenir l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme, ça a encouragé l'Allemagne aussi à soutenir l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. Comme vous venez de dire, tous les pays du monde apprécient la force de l'Égypte et sa position stratégique dans la région. C'est pourquoi la plupart des pays tiennent à faire des manœuvres militaires avec l'Égypte, les États-Unis, la Grèce, la France, parce que les forces armées égyptiennes ont une grande expertise dans le domaine de combat. Grâce aux forces armées, grâce à la direction et l'administration égyptienne sage, l'Égypte réussira à vaincre le terrorisme. Le président ne cesse de réitérer que l'Égypte tient à réaliser l'unité, à sauvegarder, à protéger l'unité du peuple égyptien. Monsieur le général, président consultant à l'Académie des dirigeants, à la formation des dirigeants et des officiers d'état-major, vous étiez le bienvenu sur notre plateau aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. On tient à remercier toute l'équipe et notre interprète pour aujourd'hui, Dalia Karam, et de la part de toute l'équipe, passez d'excellents moments sur Nile TV International. Au revoir.
وانزل